8e édition du Forum Création Reprise d'entreprise. Cette année, un objectif, accompagner le parcours des femmes créatrices d'emplois et d'activités. 30% au maximum de femmes créent une entreprise en France. À ce jour, on a 30% simplement, mais est-ce qu'il y a 50 de ça, on était à combien? Les chefs d'entreprise masculins ont quelques centaines d'années d'avance sur les femmes, tout simplement. Pourquoi est-ce que les filles vont moins dans les filières scientifiques que les garçons, alors qu'il n'y a pas de raison? C'est ancré dans notre système éducatif et dans l'éducation sociale de nos parents. Là, il y a des peurs autour de ça. Est-ce que je vais être une bonne maman si je suis en même temps dirigeante d'entreprise? Et souvent, quand on est une femme jeune, on a aussi des enfants ou le projet d'avoir des enfants. Et les aides qui sont mises en place ne prennent en charge que pour des gens qui travaillent à des heures de 35 heures par semaine. Donc c'est compliqué parce qu'un chef d'entreprise peut travailler 35 heures en 3 jours. Ouais, il faudrait plutôt casser ces codes-là du fait que c'est la femme qui doit s'occuper des enfants et faire à manger et tout ça. Je pense qu'aujourd'hui, nous sommes dans une époque où un homme peut très bien s'occuper d'une maison et une femme peut très bien aller travailler. Il n'y a pas la femme à la maison ou l'homme qui travaille. Ça n'existe plus. Nous avons évolué depuis 7 ans. Bon, c'est ce qui se fait de plus en plus chez les jeunes en tout cas. Moi je vois très bien avec mes amis, c'est pas moi qui fais tout le temps à bouffer. La loi est aussi en train de changer dans ce sens puisqu'ils ont ramené l'égalité du temps du congé parental. Entre la volonté de changer et l'application dans les faits, il y a forcément une... Donc je pense que ça va s'améliorer, c'est des chiffres qui vont s'améliorer. Et je pense que les femmes ont encore du mal malgré tout à s'affirmer. En tant que chef d'entreprise, elles sont souvent remises en question. Peut-être aussi que leur entourage les pousse à créer, que ce soit les enfants ou leurs proches, c'est-à-dire leur mari. C'est vraiment dommage qu'il n'y ait pas plus de femmes créatrices d'entreprise parce que je pense qu'on est toutes capables de créer une entreprise aujourd'hui. Ça ne nécessite pas des compétences ou des qualifications professionnelles particulières. Je pense que d'avoir une entreprise, c'est quelque chose qu'on soit homme ou femme, on l'a ou on ne l'a pas. C'est vraiment personnel, quoi. Créer une entreprise, c'est s'investir à 200% quand même, surtout au démarrage. Ça, on ne compte pas les heures, mais comme on dit, quand on aime, on ne compte pas, donc voilà. Peut-être les femmes sont plus à la recherche de sécurité. C'est peut-être une explication aussi, ce chiffre-là. Au jour d'aujourd'hui, avec la crise, le chômage, se lancer, c'est vrai que ça fait un peu peur. Elles se trouvent mieux en qualité de salarié que de chef d'entreprise avec tous les risques que ça comporte. On épaule beaucoup les créateurs d'entreprises, mais on ne fait pas de différence entre l'homme et la femme. Il faut mettre en place en fait des dispositifs de discrimination positive. D'où la nécessité de mettre à leur disposition des aides, des subventions, de manière à les soutenir et à les accompagner le mieux possible. Donc pour les femmes, il est important de renforcer tous les dispositifs qui existent aujourd'hui à la création d'entreprises, de façon à ce qu'elles puissent vraiment passer à l'acte, ce qui est souvent la phase la plus difficile pour elles. Je ne suis pas particulièrement pour non plus la discrimination positive. Ça montre aux yeux de tous qu'effectivement on ne peut pas faire comme les hommes. Ça crée une inégalité et je ne peux pas être pour une inégalité. Quand on crée une entreprise, oui, le chemin est semé d'embûches, c'est difficile, il faut extrêmement bien réfléchir avant de se lancer, se renseigner au maximum de toutes les structures autour de nous, parce que souvent elles sont toutes proches et on ne se doute pas qu'elles existent et qu'elles sont là, et elles sont bien là. Après, les hommes viennent de Mars, les femmes de Vénus, ça on le sait tous, donc il y a vraiment une différence à ce niveau-là. Les femmes sont peut-être plus émotives et quand on demande à être dirigeant, c'est pas forcément ce qu'on va rechercher le plus en qualité personnelle. Voilà. Moi j'ai la chance de travailler avec ma responsable qui est une femme et elle apporte une vraie plus-value à l'ensemble de l'équipe. On a beaucoup de conjointes d'artisans, de petites entreprises qui sont complètement impliquées dans l'entreprise, qui sont chefs d'entreprise sans le savoir, on va dire. C'est la combinaison des deux aussi qui peut être très intéressante, c'est-à-dire que les femmes voient des choses que ne voient pas forcément les hommes et inversement, donc cette combinaison est très enrichissante dans une entreprise. Les femmes ont toutes les qualités requises pour faire d'excellentes chefs d'entreprise. En ce moment, ce qui est en train de se passer avec l'émergence de coopératives, disons d'innovations basées sur l'économie de partage, je pense pour le coup que même si ce ne sont pas forcément des femmes, ce sont des valeurs assez féminines, l'idée du partage qui n'est pas l'idée du pouvoir, qui n'est pas l'idée de la capitalisation, mais de l'usage et de la vie au quotidien, je pense que ça c'est très féminin et je pense que là il y a peut-être un champ dans lequel les femmes peuvent s'investir et se sentir à l'aise. Alors je pense que pour être un bon chef d'entreprise, il faut vraiment être à l'écoute. L'esprit d'équipe. Être persévérant. Ne pas avoir peur de travailler. Une grande facilité à se remettre en question. Allez-y, lancez-vous.